Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress donc avec Sony Ericsson qui a annoncé de nouveaux smartphones à cette occasion, dont le Xperia X10 Mini et notamment le Xperia X10 Mini Pro qu'on va vous présenter donc, avec Estelle Gilbert qui est donc directrice marketing et communication chez Sony Ericsson France. Bonjour. Bonjour. Donc effectivement, nous venons d'annoncer plusieurs mobiles sur le Mobile World Congress, dont le Xperia X10 Mini Pro. Ce produit, comme vous voyez, est un produit ultra compact avec un écran 2,6 pouces qui intègre tout le savoir-faire du X10 qu'on avait présenté au mois de courant du mois de décembre et qui intègre toute l'intelligence du X10, notamment grâce à une fonctionnalité qui est Timescape. Okay. Ce que je propose, c'est qu'on va se concentrer sur la partie clavier puisqu'on a déjà une autre vidéo de présentation donc, qui est disponible qui montre bien le Xperia X10 Mini. Et donc la particularité donc, du X10 Mini Pro, c'est donc son clavier. En fait, il ressemble beaucoup au Xperia X10 Mini, mais il a en plus donc un clavier coulissant en mode paysage. Exactement. Donc pour adresser justement un segment de clientèle qui est plus adepte justement de clavier pour simplifier à la fois l'écriture des textos, des mails ou la possibilité de chatter avec ses réseaux sociaux. D'accord. Donc j'ai pu un peu manipuler ce clavier. Donc les touches sont bien bombées, espacées. Donc c'est assez maniable à l'utilisation, même pour moi qui n'ai pas des petits doigts de fée. Donc c'est à l'air assez fonctionnel. De toute façon, on fera des tests. Vous voyez, on peut taper assez rapidement. Ce qu'on pourra vous montrer aussi tout à l'heure, c'est il y a donc un clavier physique en mode paysage. Exactement. Et en mode portrait, il y a aussi un clavier virtuel. Exactement. Vous voyez, là, j'ai pu écrire très simplement le fait que j'étais au Mobile World Congress d'une manière simple. Donc, la possibilité d'utiliser le clavier, mais également, tout simplement, d'écrire un texto. Alors là, je vais le reprendre à 0. Et on va montrer aussi les caractères accentués qu'on n'a pas pu montrer sur l'Xperia X10 Mini, qui n'était pas en version française. Là, vous voyez, en scrollant, je vais pouvoir... Voilà, voilà. Si on peut saisir après, ouais. Voilà. Ça va assez vite. Donc, alors, on monte aussi un caractère accentué. Par exemple, lorsque je suis sur le A, j'ai la possibilité d'aller chercher beaucoup plus loin un certain nombre d'informations. Alors là, c'est... Et vous avez la possibilité des lettres qui défilent sur le côté et on peut les choisir aussi plus facilement. Exactement. D'accord. Donc à la lettre, mais également, vous l'avez vu, sur des mots particuliers, vous avez toute une possibilité d'aller voir tous les mots qui peuvent être associés. D'accord. Oui, ok, d'accord, une suggestion de mots. Donc encore une fois, on utilise l'ensemble de l'écran pour faciliter l'écriture avec le téléphone. Très bien. Donc sinon, hormis le clavier, pour le reste, les caractéristiques sont très proches du Xperia X10 Mini. C'est exactement les mêmes fonctionnalités que le X10 Mini. La seule différence, c'est effectivement l'intégration d'un clavier. D'accord, tout à fait. Qui est assez pratique vu aussi la taille de l'écran. Exactement. Donc les utilisateurs auront le choix entre la version avec clavier ou sans clavier. Exactement. Quand est-ce qu'il sera disponible, Estelle, ce mobile sera disponible fin du deuxième trimestre 2010. Donc je suppose qu'il est trop tôt pour le prix. Exactement. D'accord. Et on espère qu'il sera disponible chez les opérateurs. On est en discussion. D'accord. Bon, mais je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com pour plus d'informations sur l'Xperia X10 Mini Pro. Et nous avons aussi donc l'autre vidéo du Xperia X10 Mini, donc qui montre notamment l'interface Timescape très réussie. Je vous remercie Estelle. À bientôt. Merci à vous.